Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est donc la vidéo de la FAQ. Et avant, je voulais préciser pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne seulement pour l'équitation, voilà, que donc j'allais filmer les Hobbyhorse pour la FAQ et que vous devrez supporter la vue de Hobbyhorse si vous voulez écouter la FAQ. Et je tiens aussi à préciser que j'ai lu toutes vos questions mais que je n'ai pas forcément réfléchi à qu'est-ce que j'allais répondre. Je vais répondre en direct avec vous. J'ai noté toutes les questions, il y en a pas mal quand même. Donc on attaque tout de suite avec la première question. Et aussi, je voulais vous dire que je ne vous dirai pas comment je m'appelle parce que je ne peux pas, tout simplement, parce que cette question m'a été quand même beaucoup posée, donc voilà. Donc, première question, j'ai quel âge? J'ai 14 ans. Ensuite, en quelle classe tu es? Je suis en 4e. Troisième question, quel est ton Hobbyhorse préféré? Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la réponse, mais c'est mon petit Québec. C'est vraiment mon préféré. D'ailleurs, la question suivante, c'est à part Québec, quel est ton Hobbyhorse préféré? Alors ça, c'est une question très compliquée parce que Pixel, on l'a eu à peine après Québec. Donc ça commence à faire un petit moment qu'on l'a. Lali, c'est l'autre que j'ai eu qui est vraiment à moi parce que pour ceux qui ne savent pas, Pixel est aussi à ma sœur. Donc Lali, c'est la deuxième que j'ai eu vraiment à moi. Mais j'ai un gros coup de cœur sur Bonhomme. Donc c'est vraiment une question très très compliquée, mais si je devais en choisir un, ça serait peut-être Bonhomme. Prochaine question, c'est quel est ton record de saut avec Hobbyhorse? C'est 1m15, sans Hobbyhorse, c'est 1m20. La question suivante ressemble beaucoup puisque c'est à cheval, quelle est ta hauteur maximum? Ma hauteur maximum à cheval, c'est 90-95. Prochaine question, c'est est-ce que tu as une DP Hobbyhorse ou cheval? Alors oui, j'avais une DP sur une jument que je ne pouvais pas vous montrer sur YouTube. Mais elle est partie pour 3 mois et je ne sais pas du tout si après on va reprendre la demi-pension ou pas. Et non, je n'ai pas de demi-pension Hobbyhorse. J'ai déjà quand même pas mal de boulot. Ensuite, c'est tu as quel galop? J'ai le galop 4. Question suivante, c'est tes objectifs Hobbyhorse et équitation. Alors, j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais je pense que en Hobbyhorse, c'est d'arriver à sauter avec la bonne position et peut-être de faire plus de concours, de trouver plus de concours. Et équitation, je pense tout simplement de continuer à progresser. Ensuite, c'est en dehors de Coco, quel est ton poney de cœur? Alors, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Coco, donc ma ponette de cœur, c'est celle qui m'a tout appris. Et après, j'hésite entre Tzigane et Olala, parce que je les ai tous les deux beaucoup aimés. Mais je pense que c'est quand même Tzigane. Ensuite, c'est dans ton club, quel est ton poney préféré? Alors, il faut savoir que ça fait
pas très longtemps que je monte dans mon club. Ça fait seulement 5 mois et j'ai pas trop de poneys préférés. Disons qu'il y a ceux que je préfère monter, mais pour l'instant j'en ai pas trop de préférés. J'aime bien monter Valeska et Doa. J'aime beaucoup ces caractères-là, mais j'en ai pas vraiment de préférés. Ensuite, bon, c'est pas vraiment une question, c'est comment être aussi incroyable. Vraiment, merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est vous tous qui êtes incroyables, vraiment, merci. Prochaine question, c'est depuis combien de temps fais-tu du hobby horse? Ça va faire 8 mois que je fais du hobby horse. Déjà, ça passe très vite. La question d'après, c'est comment être aussi forte en hobby horse? Alors déjà, merci. Et même si je fais du hobby horse que depuis 8 mois, ça fait très longtemps. Je pense bien 4-5 ans que je saute à pied, etc. Donc, comment dire, j'étais déjà entraînée à galoper, trotter, sauter et tout, même si le hobby horse, c'est encore assez nouveau. Je dirais qu'il faut juste continuer à persévérer parce que forcément ça s'améliorera avec le temps. Ensuite, c'est depuis combien de temps tu fais de l'équitation? Ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans en août qui arrive. Ensuite, c'est comment as-tu réussi à gagner autant d'abonnés? Alors, j'ai l'impression d'avoir rien fait de vraiment spécial. Juste, donc ça va faire... j'ai commencé YouTube en novembre. On est en juin. Donc ça fait 7 mois que j'ai commencé YouTube. Et j'ai juste posté tous les jours. Je pense qu'il y a dû y avoir 5 jours où j'ai pas posté de short. Mais sinon, voilà, poster tous les jours, c'est la seule chose que je vois. Ensuite, c'est depuis combien de temps tu es à Québec? Ça fait, 8 mois que j'ai Québec. Bientôt 8 mois, j'ai eu Québec le 26 octobre. Ensuite, on m'a demandé de décrire mon hobby horse de rêve. Alors, moi j'aime beaucoup Québec, vraiment. J'aime beaucoup Bonhomme. Mais je vais essayer de vous décrire vraiment mon hobby horse de rêve. Bon, il faut savoir que je l'avais, entre guillemets, trouvé. C'était vraiment un très beau hobby horse. C'était un A4 noir avec une petite liste, vraiment. Il était incroyable, vraiment trop beau. Donc on a envoyé un message pour demander si c'était possible de l'acheter, s'il était à vendre, etc. Et donc il s'est avéré que oui, il était à vendre, mais que déjà sur les photos, la personne avait beaucoup fonci. Donc en vérité, il était plutôt souris. Voilà, donc déjà, ça le changeait beaucoup. Et que cette dame ne nous a plus répondu. Donc, voilà. Sinon, pour répondre à la question, je pense que ce serait donc un comme ça, un noir avec une petite liste. Même si ça se trouve, un jour, je verrai un hobby horse et je me dirai « Oh non, c'est vraiment lui, mon hobby horse de rêve ». Ensuite, la prochaine question, c'est aimerais-tu avoir ton propre cheval ou poney? Je pense que beaucoup de passionnés d'équitation, c'est la même réponse. Et oui, j'aimerais beaucoup avoir mon propre cheval ou poney. Mais déjà, il faudrait avoir la bonne surface de terrain. Parce que même si on a un grand jardin, c'est pas suffisant. Et voilà, il faut que tout soit réuni pour que
pour avoir un poney ou cheval qui puisse être heureux. Ensuite, la prochaine question, c'est as-tu déjà essayé de fabriquer un hobby horse? Non, pas pour le moment, mais si je vous dis que j'ai dessiné le patron et que le tissu est commandé, oui, je vais essayer d'en fabriquer un et je pourrai vous filmer quelques images de la fabrication. Donc, j'attends le tissu en fait. Ensuite, c'est deux questions qui vont bien ensemble. C'est, tu préfères le hobby horse ou l'équitation? Alors, même si j'adore le hobby horse, que c'est un sport incroyable, etc., c'est quand même l'équitation. Parce que les chevaux, ce sont des animaux vraiment incroyables. Donc voilà, et la question qui va bien avec, c'est si je devais arrêter le hobby horse ou l'équitation, ça serait lequel? Et j'arrêterais plutôt le hobby horse parce que arrêter l'équitation... Ensuite, on m'a demandé les noms de mes chevaux poneys préférés. Donc je vous l'ai déjà un peu dit, dans mon club j'en ai pas trop. Il y a Valeska, Doha, j'aime bien Chocolat, il y a Gary. Voilà, en fait, j'ai pas trop de préférés, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, mes poneys de cœur, ce sont donc Tzigane, Coco et Olala. Ensuite, on m'a demandé quelle est ta couleur de tapis préférée. Et là, c'est vraiment compliqué parce que ça dépend énormément du modèle, de la marque. Donc, c'est compliqué. J'aime bien le vert, le bordeaux, le prune. En fait, c'est une question vraiment très compliquée. Ensuite, c'est si tu avais un cheval, comment je l'appellerais? Alors donc, souvent, les chevaux poneys à vendre ont déjà un prénom. Voilà. Après, comme prénom, alors j'aime beaucoup les prénoms classiques comme Jackpot, Jump. Voilà, les choses comme ça. J'aime aussi vraiment beaucoup le prénom Olala. Donc voilà. Je n'en ai absolument aucune idée. Ensuite, on m'a demandé si je comptais faire des concours hobby horse. Et la réponse est oui. Je vais en faire un d'ailleurs le 27 juillet. Donc ça approche à très grands pas. Et oui, j'aimerais pouvoir faire plus de concours hobby horse. Mais là où j'habite, il n'y en a pas vraiment. Ensuite, on m'a demandé quelle est ta youtubeuse hobby horse préférée. Et là, c'est juste impossible. Vraiment impossible. Il y en a trop que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, prochaine question, c'est ton animal préféré à part les chevaux. Et c'est les chiens, tout simplement parce que j'en ai 3. Ensuite, on m'a demandé si je préférais le saut, le dressage ou le cross. Alors, c'est 3 disciplines que j'aime beaucoup. Mais si je devais faire plus qu'une seule discipline, ça serait le dressage, je pense. Après, on m'a demandé si je préférais l'éthologie ou le plat. Donc, l'éthologie, c'est pas vraiment une discipline. C'est plutôt une science. Mais je pense que c'est l'éthologie. Prochaine question, c'est est-ce que tu as des schleich? Oui, j'en ai. Je commence à en avoir pas mal. J'en ai entre 80 et 90, je crois. Ensuite, on m'a demandé mes robes préférées, chevaux et hobby horse. Alors, je pense que pour les chevaux, c'est Isabelle. Et pour les hobby horse, c'est Noir.
Prochaine question, c'est ta couleur préférée. Ma couleur préférée, j'en ai pas vraiment. Si je devais en dire une, ça serait le jaune. La question suivante, c'est si tu avais un poney, tu aimerais qu'il soit quelle race? Et j'ai un grand faible pour les Welsh, donc je pense que ce serait un Welsh, même si j'aime beaucoup les Connemara aussi. Après, on m'a demandé quelle célébrité équestre as-tu déjà rencontré? Alors, j'ai déjà rencontré Jade de Mon Cheval Saphir, Capucine de Bali et Capucine. Et j'ai déjà croisé Rêve Compulsif. Et je sais pas si ça compte vraiment, mais je pense que pas mal d'entre vous la connaissent. J'ai aussi rencontré M&M's Schleich. Ensuite, on m'a demandé est-ce que tu as déjà eu des moments qui te semblaient impossibles à surmonter? Et oui, j'en ai eu comme beaucoup de monde, mais c'est comme tout, ça a fini par passer, donc tout va très très bien. La prochaine question, c'est as-tu déjà pensé à arrêter l'équitation? Eh bien, la réponse est oui. J'ai déjà pensé à arrêter de monter à cheval. Alors pas d'arrêter de côtoyer les chevaux, hein, ça vraiment pas du tout. Mais j'ai déjà pensé à arrêter de monter parce que j'étais très stressée, que ça allait pas spécialement niveau équitation, qu'on n'avait pas trop de clubs où aller. Mais maintenant, je n'envisage plus du tout ça. Ensuite, on m'a demandé as-tu déjà fait des concours d'équitation? Alors, j'en ai déjà fait des internes, mais je n'en ai jamais fait d'officiel. Ensuite, c'est quelle est ta marque de tapis préférée? J'aime beaucoup les Harcourt, mais si je devais en choisir qu'une, ça serait Kentucky. Prochaine question, c'est quelle taille faisait le cheval le plus grand que tu aies monté? Et je ne sais pas exactement, mais je pense que c'était une jument d'à peu près 1,60 m. La question suivante, c'est est-ce que tu vends des hobby horse? Eh bien non, parce que je n'en ai jamais fabriqué encore, donc non. Ensuite, on m'a demandé est-ce que tu as des amis dans ton club? Eh bien oui. J'ai déjà une amie que je connais depuis bientôt 6 ans, donc, qui monte là-bas aussi. Ensuite, je m'entends très bien avec d'autres filles, donc la réponse est oui. D'ailleurs, si vous passez par là, merci. Et on arrive déjà à la dernière question, c'est ton niveau à l'obstacle à cheval. Eh bien, je dois vous avouer que je n'en sais rien parce que ça dépend des clubs. Voilà, j'ai déjà vu des galops 4 qui sautaient quotidiennement en 90, tout comme des galops 4 qui sautaient 50 cm. Voilà, donc ça dépend vraiment du club. Voilà tout le monde, la FAQ est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée si je me répète beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt!